La lutte contre le réchauffement climatique interpelle aujourd'hui directement le secteur du transport. Parallèlement, tous les constructeurs de véhicules industriels travaillent sur le sujet. Certains sur toute une gamme complète de carburants alternatifs, du gaz en passant par l'électrique, d'autres privilégiant l'amélioration des solutions existantes. Quand on parle de mix énergétique, c'est la capacité de dire combien de moteurs à combustion interne, combien de moteurs avec du gaz, combien de moteurs électriques, combien de moteurs à hydrogène. Donc avoir une répartition en fait de l'ensemble de la fourniture automobile ou camion qu'on peut avoir en fait sur notre parc. Et on retrouvera un mix complet qui va des moteurs essence diesel qu'on connaît dans le VP ou des moteurs diesel principalement dans le véhicule industriel jusqu'à l'ensemble des solutions qui peuvent être électrifiées, hydrogène, à gaz. Le diesel n'a pas dit son dernier mot. La norme Euro 6, actuellement sur tous les nouveaux moteurs diesel, génère pratiquement 0% émissions de pollution et les motorisations proposées aujourd'hui sont de plus en plus puissantes selon les différents types de transports existants. Chez DAF, on a revu toutes nos motorisations cette année en 2017 et toutes nos motorisations continuent de fonctionner exclusivement avec du gasoil, ce sont des moteurs diesel. Ça marche également avec des nouveaux carburants puisque le HVO fait partie maintenant des carburants qu'on peut utiliser sur nos nouvelles motorisations. Le diesel n'est absolument pas mort, le diesel offre des performances jamais atteintes en termes de consommation et donc en termes d'émissions de CO2. Et si l'on compare la dernière génération Euro 6 avec la dernière génération Euro 5, donc en l'espace de 4 ans, on a diminué de plus de 10% nos émissions de CO2 et donc d'autant notre impact environnemental. Le gaz semble l'une des solutions alternatives au diesel, tant pour les courtes que les longues distances. Même si le problème de l'approvisionnement du gaz n'est pas encore totalement résolu, les différents acteurs du transport et de la filière gaz s'y préparent. Nous présentons aujourd'hui à Solutrans un livre blanc sur la place du gaz dans le véhicule industriel. C'est une initiative de la plateforme de la filière automobile et mobilité et de la Fédération française de la carrosserie. Je crois que c'est la première fois que ça se fait avec une telle coopération entre des énergéticiens, des constructeurs de véhicules. Et nous nous sommes mis d'accord dans le cadre de ce travail qui a duré plus d'1 an et demi sur l'énergie alternative la mieux adaptée pour le véhicule industriel. En 2016, les adhérents de la filière ont ouvert une station par mois et en 2018, déjà programmé, ce sont plus de 4 stations par mois qui vont ouvrir. D'autres produits alternatifs existent, parfois surprenants, comme le biodiesel, qui utilise l'huile végétale hydrotraitée. L'une des gammes les plus complètes est celle proposée par le constructeur suédois Scania. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas une énergie seule qui remplacera le diesel. On va avoir un bouquet d'énergie, c'est ça que nous proposons, en fonction des ressources locales, en fonction des utilisations qui seront faites. Ce sera de longue distance, ce sera plutôt du régional, ce sera plutôt de la distribution. Et en fonction de tous ces paramètres, nous sommes à même de conseiller le client sur la meilleure solution alternative possible pour son application. Scania est le constructeur qui propose le plus de solutions alternatives au diesel. Il y en a aujourd'hui 6, le gaz, le biométhane, le HVO, donc le diesel synthétique, le biodiesel, l'hybride, et on a enfin l'éthanol dont on a un représentant ici qui d'ailleurs sera le premier véhicule Euro 6 qui utilise pour fonctionner de l'éthanol issu de marcs de raisin produits dans la région de Marseille. La transition énergétique est la grande cause nationale en France. Tous, constructeurs, transporteurs et pouvoirs publics, doivent se rassembler pour proposer un transport sûr, propre et rentable. Les multiples solutions alternatives doivent permettre à chaque transporteur de s'y retrouver.